quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, messieurs. Ben, j'ai donné la main au monsieur, il n'avait rien que... Bonjour. Comment allez-vous? Bien. On est toujours très bien, toujours si bien accueillis aux résidences Soleil de Sainte-Julie. Oui, absolument. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes nombreux aujourd'hui. On va saluer les gens à la maison. Absolument. Bonjour, bienvenue à votre émission La tout le Victoire monde. de l'amour. Aujourd'hui, vous savez, on dit souvent qu'il n'y a plus de prêtres. Ben, Mais aujourd'hui, on a... aujourd'hui, on a un jeune, il n'a que 36 ans. Il est le dernier à avoir été ordonné par Monseigneur Lépine à Montréal au mois de mai dernier. Et c'est un ami de Sœur Angèle, d'ailleurs, vous allez me parler de lui tantôt. Et c'est lui qui fera l'homélie aujourd'hui. Et en chanson, celui que vous aimez beaucoup, notre ami Miguel sera avec nous. Alors, Sœur Angèle, je vais aller rencontrer tout de suite Dominique Richer. Avec à tantôt, plaisir. Sœur Angèle. À tout à l'heure. Bonjour, Dominique. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Oui. Je suis content d'être là. Ben, moi aussi, je suis content. 36 ans, c'est jeune. Oui. Hein? Tu dois être le plus jeune du diocèse? Non, il y en a quelques-uns qui sont plus jeunes, 27, 28 ans. Ah, il oui. y en a eu qui ont été ordonnés assez jeunes. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on décide, de nos jours, de devenir prêtre? Bien, moi, j'ai reçu mon appel à la prêtrise à l'âge de 12 ans. Mes parents m'emmenaient souvent à l'oratoire Saint-Joseph. Et puis, un moment donné, en allant à l'oratoire Saint-Joseph, j'ai touché au tombeau du frère André. J'ai senti une grande chaleur en dedans de moi, beaucoup d'amour. Puis ça me disait, viens, suis-moi, viens, suis-moi. Puis je me sentais vraiment appelé à devenir prêtre, mais à la façon du frère André. Prendre soin des pauvres, être un homme de prière, être un homme d'écoute, être un homme simple aussi, d'accueil. Puis beaucoup aussi centré sur la guérison intérieure. Le frère André faisait des guérisons assez formidables. Et ça m'a toujours interpellé. Et ça va colorer toute ma façon d'être prêtre aujourd'hui, même encore. Et avant d'être prêtre, j'ai lu que tu es passé à peu près de la même chose que j'ai passé. Tu as été beaucoup dans le Nouvel Âge. Oui. Tu as même été un tireur de cartes. Oui. J'aimerais que tu me racontes cette période-là, parce qu'il y a tellement de gens qui sont pris là-dedans, l'ésotérisme. Ben, ce qui est arrivé à l'école, j'avais beaucoup de difficultés à l'école. Et quand je suis arrivé en secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, les études, c'était très difficile pour moi. Et puis mon appel à devenir prêtre était toujours là, m'habitait vraiment le cœur. Et puis en secondaire 3, je n'étais plus capable de le français, l'anglais, les mathématiques. J'avais bien de la misère. Puis je dis, dans mon cœur, je dis, je pourrais jamais devenir prêtre. Tu as décroché à ce moment-là? Ben oui, parce que pour devenir prêtre, il faut aller à l'université. Fait que j'ai décroché. J'ai suivi un cours de boucherie puis de charcuterie. Puis dans mes passe-temps, je me suis mis à tirer aux cartes. Imagine donc. Je voulais aider les gens, mais d'une autre façon. Alors, je me suis lancé dans le tirage de cartes, l'astrologie, toute la patente. les pierres, la magie, tout ce que tu veux. Alors, j'étais à la recherche de Dieu, dans le fond, à travers tout ça. Puis, je voulais tellement devenir prêtre dans mon cœur, puis j'en parlais pas à personne. Mais je me disais, ça se peut pas, je pourrais jamais le devenir. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un, ça a changé ma vie. J'étais en train de couper de la viande chez Maxi un lundi soir. J'arrive pour mettre la viande dans le comptoir. Juste en arrière de moi, Monseigneur Valois, l'évêque de Saint-Jérôme à ce moment-là, était là. Je le regarde, je dis, mon doux. Puis là, ça m'a dit dans mon cœur, parle-lui de ton désir de devenir prêtre. Fait que je lui ai partagé mon désir. J'ai dit, Monseigneur, j'aimerais tellement devenir prêtre, mais je peux pas. J'ai juste un secondaire 3, puis je pourrais jamais le faire. Vous imaginez, et ça a été quelque chose de primordial, de très important dans ma vie. Il m'a dit, Dominique, écris-moi une lettre. Ne te fais pas corriger ton français, je veux te voir tel que tu es. C'était pas beau à voir, mais j'ai écrit ma lettre de demande, pourquoi je voulais devenir prêtre. Et il m'a accueilli comme ça. Le regard de l'évêque, pour moi, ça a été le regard de Jésus sur moi, posé sur moi. Il m'a fait confiance. Il m'a pris tel que j'étais. Et ça a vraiment transformé ma vie. Et puis ça m'a rebâti, ça m'a reconstruit. Puis là, il dit, garde, il dit, là, on était au mois de mai, quand il m'a annoncé ça, puis qu'il a pris ma lettre. Il dit, au mois de septembre, tu rentres au grand séminaire, puis tu fais tes études au grand séminaire. C'était vraiment impressionnant. Puis j'ai dit, je serais pas capable. Il dit, moi, je crois en toi, je crois en ta vocation. Oui, le regard de l'autre sur soi, ce que ça peut faire. Puis
Puis au séminaire, j'ai eu de l'aide. Il y a des religieuses qui m'ont aidé pour faire mon français, tout ça. Puis en fin de compte, j'ai réussi. Alors, tu es un prêtre décrocheur. Tu as été décrocheur. Exactement. Dominique, ensuite, tu es rentré en communauté. Oui, parce qu'au grand séminaire, je ressentais vraiment l'appel à devenir prêtre, oui, mais je ne savais pas encore, est-ce que c'est un appel à devenir prêtre dans une communauté ou prêtre comme prêtre diocésain? Alors, j'ai été voir, j'ai terminé mes études de grand séminaire, puis après ça, je suis rentré, j'ai découvert Saint-François. Saint-François d'Assise, c'est mon grand ami avec le frère André. Et puis, je suis rentré au grand séminaire. Et je suis rentré, chez les Capucins. C'est une communauté qui s'inspire de la spiritualité de Saint-François. J'étais là pendant 5 ans. Et là, ça m'a vraiment aidé, les Capucins m'ont vraiment aidé à redécouvrir la présence de Jésus dans mon cœur. J'avais toute ma théologie au niveau de ma tête, mais les franciscains, les Capucins m'ont vraiment aidé, la spiritualité franciscaine m'a vraiment aidé à faire descendre la théologie au niveau de mon cœur. Vraiment rencontrer Jésus-Christ dans les pauvres. Ça a été très important pour moi. À Limoilou, je me souviens, je travaillais vraiment avec les itinérants, les pauvres. Et ça m'a vraiment aidé à incarner vraiment la présence de Jésus dans le monde d'aujourd'hui. Et un jour, tu as vécu une épreuve en quittant les Capucins. Oui. Et moi, je trouve ça important d'en parler parce que, tu as vécu une dépression. Oui. Tu as même pensé au suicide. Bien, j'étais vraiment découragé. J'ai pris 2 ans de recul. Ça a été difficile pour moi, la sortie de communauté. Il m'est arrivé des choses personnelles. Et ça m'a vraiment replié sur moi-même. Je me suis replié sur moi-même. Et est-ce qu'on en vient, excuse-moi, à douter même de Dieu quand on est dans un état comme ça? Je doutais pas de sa présence. Je doutais pas de sa présence, mais je me demandais si Dieu m'appellerait encore à être prêtre, parce que j'ai été voir dans un autre diocèse, et un autre diocèse m'a refusé. Ah oui. Peut-être à cause de mes études qui n'étaient pas, mes notes qui peut-être qui n'étaient pas assez hautes, ou pour des raisons peut-être personnelles qu'eux autres avaient. Et j'ai fait la rencontre de Sœur Angèle. Sœur Angèle, je l'ai connue chez les Capucins, et Sœur Angèle m'a vraiment aidé à verbaliser ce que j'ai vécu, la colère, ce que j'ai vécu en dedans, à ne pas rester tout seul là-dedans. Puis elle m'a dit, Dominique, elle dit, moi je suis une sœur, elle dit, toute ma vie, j'ai passé ma vie à faire à cuisine. On m'appelait la sœur aux casseroles, comme me disait, ça me faisait rire. Puis elle me disait ça, là, elle m'avait invité chez eux, là, à aller manger. Moi, j'étais tout impressionné de ça. Sœur Angèle qui m'invite à manger chez eux. Puis elle dit, ma table, c'est mon hôtel. Elle dit, quoi que le bon Dieu fera avec toi, que tu passes le balai, que tu fasses des toasts, que tu rendes service, l'important, c'est de servir le Seigneur là où tu seras. Et après 2 ans, j'ai fait la demande pour le diocèse de Montréal pour être admis comme stagiaire pour le diocèse de Montréal, comme futur prêtre. Et le cardinal Turcotte, qui était archevêque à ce moment-là, m'a accepté pour le diocèse de Montréal. Puis aujourd'hui, tu es ordonné depuis le mois de mai? Oui, le 11 mai dernier, je suis à la paroisse Saint-Joachim à Pointe-Claire. Un petit peu de publicité ici pour mes paroissiens. Alors, je suis vraiment heureux. J'ai vraiment un bon curé aussi. Pour moi aussi, il a été un regard, oui, beaucoup aussi. Pour moi, Alain, mon curé, a vraiment été un regard du Christ pour moi. Il m'a vraiment aidé. Il m'a rebâti. Ah oui. J'étais détruit complètement. Et le fait qu'une personne ait le regard de Jésus sur moi m'a vraiment aidé à me rebâtir. Et parlant de l'évêque, je pense que lui aussi m'a aidé. Et il m'aide vraiment dans ma façon d'exercer mon ministère. On a eu une rencontre dernièrement, peut-être au mois de juin dernier, ça faisait un mois que j'étais prêtre, et il y a un jeune prêtre qui lui a demandé, qu'attendez-vous de nous, les jeunes prêtres, aujourd'hui? Vous êtes le nouvel archevêque, qu'attendez-vous de nous? Il nous a dit 2 choses. Il dit, devenez des adorateurs, faites de l'adoration et faites adorer les gens, et confessez. Dans le fond, il revenait, à l'essentiel de notre vie de prêtre, notre relation avec le Christ, prendre le temps de se laisser regarder, de se laisser aimer par lui, se laisser guérir par lui, et en même temps se confier à lui dans l'humilité à travers le sacrement du pardon. En quelques secondes, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces jeunes de ton âge et plus jeunes qui peut-être ont des idées noires, des idées de suicide, et je trouve ça très honnête de ta part de dire que ça t'est arrivé à toi aussi. C'est pas à cause qu'on a la foi qu'on est, qu'on n'a pas de peine. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là comme parole d'espérance qui sont peut-être prêts même à passer à l'acte, là?
Premièrement, je dirais 2 choses. Reste pas tout seul. Reste pas tout seul. Trouve-toi des amis. Occupe ton temps aussi. Essaie de sortir, parce que souvent, quand on fait des dépressions, on veut rester couché, on veut dormir, on reste tout seul. Donc, reste pas tout seul. Va voir un ami, parle de ta difficulté, sors ta colère, sors ta peine, parle-en à quelqu'un. Première chose. Deuxième chose, confie-toi à Jésus. Moi, c'est dans l'adoration. Je travaillais à ce moment-là à l'Oratoire Saint-Joseph, comme travail en attendant de revenir à la prêtrise. Et j'ai passé combien d'heures dans la basilique de l'Oratoire à faire de l'adoration devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé à m'en sortir. Qui t'a sauvé. Vraiment. On me fait des signes de partout. Je vais t'offrir une très, très belle chanson qui va bien avec ton témoignage, interprétée par Miguel Padilla, « Mes prières ». Merci. Il y a toujours de l'amour pour chacun de nous. Il y a toujours des promesses, il y a des réponses à tout. Quand on prie Jésus, Seigneur, je t'offre ma prière. Prends ma vie entre tes mains. Tu connais bien ma misère et tous les secrets de mon âme. Sur la croix, on l'a laissé mourir. Il a versé son sang pour nous donner la vie. Et si parfois j'avais des pardons à lui demander, il n'est jamais trop tard pour prier Jésus. Seigneur, je t'offre ma prière. Prends ma vie entre tes mains. Tu connais bien ma misère et tous les secrets de mon âme. Une étoile dans le ciel nous rappelle qu'il y a une vie nouvelle. Sœur Angèle, c'est moi qui vais vous poser des questions. Oh, c'est incroyable. Sylvain qui me pose des questions. Sœur Angèle, vous connaissez bien, évidemment, Dominique. Oui, il y a quelques années, oui. Et je pense que, comme il l'expliquait tantôt, vous êtes arrivé dans sa vie au bon moment.
au bon Comment moment. ça s'est passé? C'est moi. Pour commencer, j'avais connu Dominique parce que on a fait une présentation ensemble. Et puis là, on a jasé assez longtemps. Et à ce moment-là, puis après, il avait, comme il vous l'a dit, il avait quitté les Capucins. Et quand il s'est trouvé seul, face à lui-même, face à un rideau, et puis à un mur. Et moi, tout d'un coup, j'ai eu comme une inspiration. Il faut que tu appelles Dominique. Puis là, cherche Dominique. Ça, c'est Dieu, hein? Hey, j'ai appelé ses pères, il n'était pas là. J'ai appelé ses parents, il n'était pas là. Et un ami, justement, qui me dit, il est à l'Oratoire Saint-Joseph. Alors, j'ai appelé, puis il me dit, comment ça se fait que vous m'appelez à ce moment ici? Et là, j'ai dit, mais Dominique, pourquoi? Il dit, je suis devant un mur. Et je dis, c'est là. Et le Seigneur veut que vous me parlez. Et là, ça a été un moment, j'ai échangé beaucoup avec, et j'ai senti qu'il était vraiment dans la tristesse. Et j'étais vraiment en mesure de le comprendre. Parce que vous savez que dans la vie religieuse, ça ne va pas toujours dans les étoiles. Sœur Angèle aussi, elle a des souffrances, et des fois, elle est devant un mur. Parce qu'on voudrait convertir le monde et ça ne fonctionne pas. Et à lui, j'ai dit, après, quand j'y ai parlé, j'ai dit, vous savez, peut-être le Seigneur ne veut pas un capucin, il veut un prêtre itinérant. Il dit, c'est quoi ça? Ben, j'ai un prêtre itinérant, ce qui répond aux besoins de tous. Et là, que tu fasses n'importe quoi, c'est bien. Et là, je l'ai invité chez nous. Puis il est venu dans la petite maison. Puis là, on a mangé ensemble. Puis là, il s'est mis à parler, Et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, regarde, écris ta lettre, écris. Puis je l'ai toujours suivi. Vous l'aimez beaucoup. Je sentais que le Seigneur voulait se servir de la petite personne que je suis à sauver un homme, un pasteur comme il est. Et grâce à vous, on peut vous dire merci que Dieu est passé par vous pour peut-être lui sauver la vie. Et là, il est un prêtre que tout le monde aime. Heureux, et puis, ça paraît. Heureux. Et puis, je suis contente qu'il soit avec la victoire de l'amour parce qu'il y a ce sens qui a passé à travers la souffrance et qui a réussi à trouver l'amour et qui a trouvé un curé qui le comprend. Vous savez, quelqu'un qui nous comprend, on peut faire toute l'intelligence du monde. Et lui, là, justement, c'est ça. Ben merci, Sœur Angèle. Ça Je vous m'a coupe, fait Sœur Angèle, plaisir. me fait des signes de partout. Ah, t'es d'or, il m'adore. Faut toujours qu'il me coupe. Vous comprenez ça, vous autres? Merci, Sœur Angèle. Merci, Sylvain. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, monsieur. Monsieur Savoie, si vous écoutez les émissions du matin, les gens qui sont ici avec nous ou à la maison, un jour, on avait parlé de votre épouse, et quand on parle de votre épouse, vos yeux changent, quand on parle de Carmel. Ça fait 45 ans que vous êtes mariés, 49 ans que vous vous connaissez. Quel est le secret de cette belle vie de couple qui vous rend si heureux? Bien, je veux dire une chose. Vous savez, dans la vie, quand même, chaque personne, à un moment donné, doit rencontrer la personne qui se sent bien avec. Puis moi, bien, là, 49 ans, quand j'ai rencontré mon épouse, quand je l'ai vue, au départ, elle était avec ma sœur. Puis pour moi, bien, c'était la personne qui, me semble que j'allais bien me sentir avec elle. Et on s'est fréquentés pendant 4 ans. Puis ensuite de ça, on s'est mariés. On a eu 5 enfants. Puis, ce que je suis fier de dire aussi, puis tous les gens qui me connaissent le savent, j'ai pas encore eu ma première chicane avec mon épouse. Mais on sait se parler. Puis, quand on sait se parler, puis pas se contrer de mensonges, c'est très rare quand même qu'on va s'argumenter parce que il y a quelque chose qui est important. Moi, je le dis souvent, je suis avec quelqu'un, puis la personne va dire, est-ce qu'on va faire un tour au restaurant, est-ce qu'on va prendre une bière? Puis pour moi, ça va être de dire non, je m'en vais chez moi, parce que j'ai hâte d'arriver. Ben oui, vous me dites souvent ça, j'ai hâte de retourner à la maison. À la maison, parce que pour moi, Carmel, c'est comme mon rayon de soleil, si vous voulez. Puis c'est un peu la même chose aussi avec mes enfants. Je travaille avec mes 5 enfants, puis je peux vous dire une chose, il y a bien des gens qui nous connaissent. Mon gars est en charge de la construction, Nathalie, présidente des Résidences Soleil. Mes 3 autres filles travaillent aussi au bureau, une en décoration, l'autre à l'administration, puis l'autre s'occupe de construction avec mon gars.
Puis on réussit toujours à s'entendre. Ça, c'est rare, hein? Travailler en famille, là, c'est... Oh là là, c'est... Mais j'ai une grande famille aussi. Oui, vous avez des milliers, vous. Puis, si je réussis aussi à toujours m'entendre avec mes gens, c'est parce que dans la vie, on dit toujours une chose. Hein. Si on sait écouter, on va pouvoir régler beaucoup de choses. Mais si on essaie à parler avec les gens, nous à expliquer quelque chose, c'est pas évident. Puis c'est sûr que pour moi, Carmel, elle a de grandes qualités. Puis, dans la vie, c'est toujours pareil. Hein. On sème, on récolte. Puis dans un mariage, c'est la même chose. Si on veut toujours avoir raison, il va arriver des problèmes. Ouais. Mais si on fait un bon partage, on va être récompensé pour ça. Parce que la plus belle chose dans la vie, je peux vous dire une chose, je le dis souvent, hein, puis des fois j'anime une soirée, puis je dis, si le bon Dieu a fait quelque chose de mieux qu'une femme, il a certainement gardé pour lui. Oui. Monsieur Savoie, moi, je vous vois souvent maintenant, quand vous parlez de Carmel, vos yeux s'illuminent, et je vous souhaite de tout mon cœur que vous viviez tous les deux au moins jusqu'à 105 ans, pour encore en profiter longtemps, longtemps, longtemps. Merci de votre sagesse. Merci beaucoup. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous savez, on est dans la période du carême, et ce mois-ci, on a décidé, c'est un grand risque pour la Victoire de l'amour, de ne pas donner de cadeau du mois. Alors, pas de chaîne, pas de bracelet, pas de livre. Le cadeau qu'on veut vous donner, c'est que ces émissions puissent continuer à être diffusées sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet, sur Facebook. Et moi, je sais que je vous fais confiance. Je vous connais, on se connaît depuis maintenant 18 ans, et je sais que vous accepterez de faire un don gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement parce que vous croyez qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Alors moi, je vous fais confiance. C'est un risque. Il y a des gens autour de moi qui sont plus comptables, qui m'ont dit que j'allais me casser la gueule, mais j'ai décidé de faire confiance totalement en Jésus de Nazareth et en vous qui l'aimez. Alors merci de tout cœur de votre générosité. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout mon cœur. Vraiment, je vous fais confiance afin que dans cette période du carême, on accepte tous de dire, Seigneur, je te fais un don et je veux rien attendre en retour. Je le fais simplement parce que je t'aime. Aujourd'hui, en ce 5e dimanche du carême, je vais vous lire un beau texte tiré de la lettre de l'Évangile de Saint Jean. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Mais dès l'aurore, de nouveau, il fut là dans le temple, et tout le peuple venait à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Or, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider cette femme-là. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un, à commencer par le plus vieux,
Et il le fut laissé seul, avec la femme toujours là au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » Elle dit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de passer sur une lumière rouge. Moi, je vais vous faire une confession. J'ai déjà passé sur une lumière rouge. Est-ce qu'on a le droit de passer sur une lumière rouge, oui ou non? Non, hein? Ça dépend des endroits. Ça dépend aussi, moi, en arrière de moi, il y avait une ambulance qui s'en venait. Fait que j'ai décidé de me tasser, puis il a fallu que je passe, en fin de compte. Je suis passé sur la lumière rouge et j'ai laissé l'ambulance passer. Qu'est-ce que ça nous dit comme message? Ça nous dit, dans le fond, les lois, c'est bien beau, mais la personne doit passer en premier. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est en plein ça qu'on voit. Saint Jean nous parle de Jésus, et il y a des scribes, il y a des pharisiens, puis il y a une femme pécheresse qui est prise en flagrant délit d'adultère, et elle est là. Et les pharisiens et les scribes l'accusent. Eux autres, c'est l'amour de la loi. Ils sont stickés sur la loi, sont pris sur la loi. Et tandis que Jésus, lui, c'est le contraire. C'est la loi de l'amour. Pour lui, c'est l'amour qui prédomine. C'est la personne qui prédomine sur la loi. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne pour chacune d'entre nous aujourd'hui? Ça nous enseigne, premièrement, que Jésus, il veut rebâtir notre cœur. Il veut reconstruire notre cœur. Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, a un regard d'amour, un regard de tendresse posé sur la femme qui est par terre et qui a tellement peur de se faire lapider. On a chacune d'entre nous, comme vous l'avez vu un peu tantôt dans ma vie, il y a eu un regard qui a été posé sur moi et ce regard-là m'a reconstruit. Quels sont les regards que je peux poser sur mon frère, sur ma sœur, sur mes enfants, sur mes petits-enfants, qui pourraient les reconstruire, qui pourraient leur redonner vie, qui pourraient les ressusciter? Je pense que dans nos vies, on doit nous aussi prendre ces temps avec Jésus. Et j'aimerais qu'on termine par une prière. Seigneur, je te demande donne-moi ce regard d'amour que toi, tu avais envers cette femme pécheresse. Donne-moi d'avoir un regard de tendresse, d'amour envers mes frères et mes sœurs qui ont besoin d'être reconstruits, d'être refaits dans leur cœur. Je demande au Seigneur de vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. J'espère que cette émission vous a plu. Sœur Angèle, merci de nous avoir présenté Dominique. Ça a été vraiment une belle rencontre. Merci d'avoir fait ce que vous avez fait pour lui. Il nous reste juste le temps de dire que je vous attends demain matin, 5h15 sur le réseau TVA. Ça commence bien une journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye. Merci. Salut tout le monde. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.